Il faut sauver le week-end de la Toussaint. Priorité de la direction, de la SNCF et de la cellule de crise installée gare Montparnasse. 320 000 personnes doivent prendre les trains du réseau Atlantique entre demain et dimanche. Avec un jour férié et le retour des vacances, la compagnie promet 8 trains sur 10 en circulation. Le mouvement de grève se poursuit, un train sur 3 aujourd'hui. Alors qu'à la tête de la SNCF, c'est une période de transition. Guillaume Pépi s'en va. Du coup, la direction est pour l'heure étonnamment discrète, Emmanuel Dutheil. L'image commençait pourtant à être traditionnelle. À chaque grand mouvement de grève, Guillaume Pépi, patron de la SNCF, faisait le tour des plateaux télé et arborait son gilet rouge en bout de quai. Mais là, rien. Il effectuerait en ce moment son tout dernier déplacement professionnel dans les pays du Golfe. Donc, silence radio. Il ne parlera plus avant son départ, fait savoir la SNCF jeudi. Il viendra juste ranger son bureau. Ce sera son tout dernier jour avant de passer la main. Pas de pot de départ prévu. Il n'en voulait pas, précisent ses proches. Et l'ambiance ne s'y prête pas, ajoute un détracteur. La patronne du TGV sera également en déplacement professionnel à l'étranger. Donc elle aussi ne veut pas parler. Et le futur patron, Jean-Pierre Farandou, qui est pourtant dans la maison depuis des années, n'est pas encore habilité à prendre la parole. C'est pour cela que la SNCF laisse en première ligne la responsable du TGV Atlantique. En interne, on craint plus que tout la contagion. On veut donc montrer que c'est un mouvement local, décrypte un spécialiste de la compagnie. En tout cas, ces mouvements à répétition viennent ternir la fin de mandat de Guillaume Pépi et adresse un message très clair à son successeur. Il va falloir calmer les choses dès le début. Ça faisait bien longtemps qu'un patron de la SNCF n'était pas arrivé dans un tel contexte, glisse-t-on en interne. Et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et comme le dit Emmanuel, effectivement, rien du côté de la direction, alors l'actuelle comme la prochaine, rien du côté de la direction du TGV, rien, j'ajoute, du côté du ministère des Transports, cette semaine aussi. En revanche, Rachid est lui technicien à Châtillon. Il fait partie de ces 200 grévistes, non syndiqués, je précise pour Rachid, 200 grévistes qui bloquent tout l'ouest du pays. Comment sortir de cette crise? Je lui poserai la question, il sera mon invité à 7h40 ce matin.